Rebonjour les amis, jour 3, je suis ce matin à Sherbrooke, à une ferme. Ce matin, ben, c'est avec le coq et les poules que je me suis retrouvée à recevoir un message d'un animal totem. Puis le coq, ben, il nous porte le message de notre assurance, de la confiance qu'on a en soi, d'avoir un message à porter sûr et rafraîchissant, puis de vouloir le transmettre à plus grand nombre possible. Le coq crie haut et fort je suis le chef. Ben, c'est le message un petit peu qui vient porter, c'est que je peux porter un message. Et ça tombe bien parce que j'ai envie de porter un message de profiter de la vie, de profiter du moment présent. Et quand on sent qu'on n'a plus envie de rien faire, on a comme plus d'idées, on est rendu comme au bout de quelque chose. Mais je pense que là, c'est le temps de s'asseoir puis de faire une introspection. Pour faire une introspection, il faut vraiment prendre le temps de s'arrêter. S'arrêter. Puis dans notre monde, dans notre société, qui est tout le temps qu'on est à 100 000 à l'heure, ben ça fait que on est toujours dans notre tête surchauffe, puis ça fait que on n'est plus dans notre corps, on ne peut plus ressentir nos vrais besoins, parce qu'on est toujours dans l'essentiel pour la survie. Donc, mon voyage en conscience, ben, c'est vraiment ça que je veux porter le message, c'est que est-ce que tu prends le temps de temps en temps juste de t'arrêter, de respirer et de descendre dans ton cœur et dire OK, qu'est-ce que j'ai besoin moi aujourd'hui? Qu'est-ce qui me ferait vraiment du bien aujourd'hui? Même si c'est arrêter 1 heure et juste respirer, contempler la nature, regarder comme c'est beau tout ce qu'il y a autour de nous, et de prendre le temps de dire merci à tout ça. On a une été magnifique, le soleil est radieux, on a de la pluie juste quand il en faut. C'est vraiment extraordinaire. Prendre le temps de dire merci à la mère nature parce que si elle n'était pas là, on ne serait pas là. Donc, d'en profiter, d'être gratitude, puis de surtout écouter les messages des animaux qui nous portent des grands messages. Puis c'est drôle parce qu'à chaque jour, il y a un animal totem qui se présente à moi. Fait que ça vient vraiment nourrir mes racines amérindiennes. Moi, ben, mon thème, c'est vraiment ça, c'est de respecter tout ce qui vit et d'être à l'écoute aussi de la nature, d'être à l'écoute de Mère Nature et des animaux qui vivent sur la Terre. Ils ont toujours un message pour nous. Et quand justement il y a un animal qui se présente à nous, c'est un porteur de message. Tout comme notre corps, quand il y a une souffrance, une douleur, c'est aussi un porteur de message, notre corps. Puis si on ne l'écoute pas, ben il va faire ça encore plus fort la prochaine fois. Donc, soyez à l'écoute de votre moment présent. Tu sais, si une journée, ça va pas, là, ben peut-être que la journée que tu avais prévue, c'était pas tout à fait la bonne chose. Fait que peut-être refaire une vision de tout ça, puis dire, bon, c'est quoi vraiment que j'ai besoin dans mon cœur pour être bien? Et souvent, quand on ne s'en rappelle pas, parce qu'on vient tellement la tête en surchauffe, qu'on ne se souvient plus de qu'est-ce qu'on a besoin. Puis souvent, on vit tellement pour les autres. Quand on travaille pour un employeur, on est en train de réaliser le rêve de notre employeur et non le nôtre. Fait qu'on vient qu'on oublie nos propres rêves parce qu'on réalise ceux des autres, comme ceux qui restent dans des relations qui finissent plus mais qui sont malheureux, des relations qui ne leur permettent plus d'avancer. Ben, c'est parce qu'ils ont trop donné, puis ils se sont oubliés, puis ils se sont tellement oubliés qu'ils ne savent même plus ce qu'ils aiment. Fait que dans ce temps-là, c'est important de prendre le temps de s'arrêter. Juste être seul parce qu'il faut se détacher de tout cet environnement-là à un moment donné qui nous envahit. Puis vous savez, les empathes comme moi, on a besoin de faire une coupure de tout ce qui est dans notre entourage, même notre famille, parce qu'il faut aller se ressourcer. Et le meilleur endroit pour se ressourcer, c'est la nature, les animaux, les cristaux, les plantes et tout ça. Alors, je vous encourage à faire ça. Puis voilà, je suis chez Jean-François Gall, un bel être d'amour qui, lui, aspire à... Ben, il fait de l'agriculture, en fait. Il fait de l'agriculture, permaculture, en fait. C'est une agriculture qui est permanente. Donc, il va semer, faire de la semence, en conséquence que chaque plante, chaque arbre va s'entraider un avec l'autre. Puis il va même amener pour éviter de mettre de la pesticide et tout ça, chaque plante peut s'entraider à ce niveau-là. Donc, Jean-François, il a un rêve très, très grand, c'est d'avoir de plus en plus de gens qui adhèrent à ça avec lui. Il est ouvert
au partenariat, il est ouvert à avoir des gens qui l'accompagnent puis qui ont la même vision que lui. Parce que vous savez que plus ça va, notre terre s'appauvrit, puis il faut vraiment en prendre soin. Donc, faire notre propre potager, notre propre agriculture pour justement être de plus en plus en santé. C'est vers ça qu'il faut s'en aller. Donc, il faut trouver des partenaires comme Jean-François pour s'affilier puis réaliser le rêve ensemble. Parce que c'est vraiment ensemble qu'on est plus fort. Ça, je vais toujours le dire. Ensemble, on est plus fort. On est en train d'agrandir notre égrégore d'amour, de l'amour inconditionnel, de l'amour de tout ce qui vit. Alors, est-ce que vous êtes avec moi? Merci d'être là. À bientôt!